Coucou les amis, bienvenue pour une vidéo un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui j'ai 4 ans. Tiens, je vais souffler ma bougie en direct, tant qu'à faire. Donc à toi qui m'écoutes, je te souhaite un joyeux anniversaire, ou un joyeux anniversaire, va savoir le hasard des choses, le mystère de la vie. Voilà, j'ai 4 ans parce que il y a 4 ans, j'ai eu mon éveil de Kundalini, mon éveil de conscience. Depuis ce jour, j'en ai eu d'autres. Et depuis, j'ai changé. En fait, je dirais pas vraiment que j'ai changé, je dirais que je me suis transformée. Je deviens la meilleure version de moi-même. D'après moi-même, évidemment. Peut-être que certaines personnes qui me connaissent ne seraient pas d'accord. Mais en tout cas, j'ai ce sentiment profond d'être de plus en plus moi-même en ce monde. D'avoir un sentiment de paix que je n'avais pas avant. Donc, t'es prêt? On souffle. Un, 2, 3. Joyeux anniversaire! Et je voulais profiter de mes 4 ans pour vous parler de l'éveil de Kundalini que j'ai vécu le 8 juin 2021. Évidemment, le temps que je monte la vidéo et que je la télécharge sur YouTube, quelques jours passeront. Mais en même temps, j'ai envie de dire, j'ai aussi mon 2e anniversaire qui arrive. Pour le coup, en 33 ans dans la tronche d'un coup, pouf, je vais avoir 37 ans le 16 juin. Donc voilà, je fête mon double anniversaire en votre compagnie. Et le but de cette guidance sans choix, c'est de pouvoir partager nos expériences, puisque moi je vous la partage là maintenant tout de suite. Mais si certains d'entre vous, vous avez vécu des éveils et que vous vous sentez libre d'en parler, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, car la lecture de votre expérience pourrait éveiller certains esprits, dont le mien. Donc n'hésitez pas à partager ce qui vous est arrivé, ce qui vous arrive. Voilà. En fait, ce qui m'est arrivé il y a 4 ans. Je vais vous raconter déjà le contexte, parce que le but, là, j'ai sorti toutes les cartes pour demander au guide le pourquoi du comment d'un éveil. Pourquoi on s'éveille? Quelle alchimie d'énergie faut-il réunir afin de s'éveiller encore et toujours plus? Est-ce un cadeau? Je pense que oui, franchement. Est-ce une porte que l'on a réussi à ouvrir grâce à un fil de pensée très sain? Je ne sais guère. C'est marrant, même ma fenêtre réagit et craque un peu du coup. On entend les oiseaux en fond. Super. Donc ce 8 juin 2021, je vais vous raconter dans un premier temps les semaines qui ont précédé, énergétiquement parlant. Et je vais d'ailleurs vous partager un truc un peu honteux. Mais écoute, c'est pas très grave. Mon analyse n'était pas celle qu'elle est devenue aujourd'hui. En fait, avant, si tu veux, c'est marrant, mais on va dire en mai 2021, quelques semaines avant, j'avais conscience de ça. J'avais déjà un petit bagage spirituel, je savais qu'ils existaient. J'avais déjà constaté certains de leurs signes, dont certains que je ne peux absolument pas nier. Donc, si tu veux, j'ai toujours cru en eux d'une manière ou d'une autre depuis très longtemps. Parce que j'ai eu des décès qui m'ont beaucoup meurtri et que j'avais besoin de me rattacher à une vérité qui est qu'ils existent encore, que l'invisible est, que nos yeux ne voient guère, mais que notre cœur sait. Quelques mois avant mon éveil, j'avais recommencé à écrire un livre que j'avais débuté quand j'avais 21 ans après la mort de mon père. Et en fait, dans ce livre aujourd'hui d'une soixantaine de pages, peut-être qu'il restera à jamais fermé, je ne sais pas, mais quelques mois avant mon éveil, j'avais repris mon livre dans lequel je couchais toutes mes blessures, toutes les injustices que j'avais vécues depuis toute petite. Ça a été, franchement, je pense, ce qui a participé à ma prise de conscience de 2021. Je me suis interrogée sur tout. Mon but était de mieux comprendre. Et mon but, c'était de ne pas garder
mes réflexions dans ma tête, parce que quand je ne les confie à personne ou quand je ne les couche pas sur papier, bah, si tu veux, c'est un peu le principe du ping-pong. Dans ta tête, ça tourne, ça... Au bout d'un moment, ça fait mal quand les pensées reviennent systématiquement. Donc le fait de coucher tout ça sur papier, ça me libérait. Et cette année-là, évidemment, on a eu le Covid. Et le monde est devenu fou. Et du coup, je ne parlais non plus que de mes blessures personnelles dans ce livre, mais je parlais également du monde insensé dans lequel nous avions atterri. Je trouvais que nous étions dans un monde aux valeurs inversées. J'étais dégoûtée par le fait que nous n'ayons pas vraiment notre mot à dire dans ce monde. Je trouve que notre voix porte trop peu de poids. Certains riches et puissants se permettent des choses dégueulasses. Ces dernières années, c'est pas mal ressorti. Et j'étais dégoûtée de ça, j'étais dégoûtée du principe du partage d'informations, des mensonges, dégoûtée aussi par la génération porno, je dois vous le dire. En tant que femme, j'étais blessée de certains comportements, de certaines paroles, de certains regards. Bref, je me demandais ce que je foutais là. Et cette année-là, en fait, à un moment donné, j'ai décidé de lâcher un peu du lest. J'ai lâché l'écriture de mon livre en 2021, j'ai arrêté. Et je me suis dit, je vais me mettre dans une ère plus légère. À ce moment-là, j'étais au chômage. Je venais de quitter un boulot dans lequel je me sentais très enfermée depuis longtemps. Mais en même temps, tu vois, quand tu es au chômage, bah, tu te sens aussi comme une grosse loseuse, parce que tu n'as plus non plus ta place dans la société. J'avais l'impression de plus avoir ma place nulle part. Et du coup, j'emprunte cette année-là avec beaucoup plus de légèreté. Je me remets même à geeker. Ouais, dans mes années d'adolescence, j'étais une vraie geek. Tony Hawk, Age of Mythology et j'en passe. Et en fait, je me suis remise à jouer un peu à la console cette année-là. Et j'ai conversé avec certaines personnes qui m'ont ouvert l'esprit sur certaines choses. Aujourd'hui, c'est pas le lieu, c'est pas la date, j'ai juste pas envie, donc je ne parlerai pas des personnes rencontrées cette année-là. Mais en tout cas, avec cette envie de légèreté, j'ai rouvert mon esprit à la fête, à l'amusement et à la foi. J'ai voulu croire cette année-là que j'avais le droit à mieux que ce que je m'offrais jusqu'ici. Et ça a débuté du coup au mois de mai. Un soir, je m'endors, je ferme les yeux. Et là, je ressens de l'énergie incroyable en mon corps. À cette époque, je savais même pas le nommer. Je savais pas que c'était de l'énergie. Pour vous dire à quel point ça m'a fait bugger. Ce soir-là, j'avais l'impression d'être touchée, comme si quelqu'un me caressait le corps, mais depuis l'intérieur. Pour tout vous dire, textuellement dans ma tête, je me suis dit, j'ai l'impression d'être violée par un esprit. Donc j'ai dit, oups, c'est quoi ce gros délire flippant. Et j'avais pas les bons mots, donc j'arrivais pas à trouver ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas. Et entre-temps, j'en ai parlé à quelqu'un avec beaucoup de honte. Et cette personne a su me répondre, renseigne-toi sur les chakras. Je me suis donc renseignée sur ce terme, chakra. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à lier les éléments, puisque j'avais désormais quelques bons mots-clés en ma possession. J'ai donc lié mes ressentis aux justes mots, et j'ai compris que mon corps était en train de se réveiller. Cette expérience s'est repassée au mois de mai. Et comme la première, ça a duré, je dirais, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Et cette fois-ci, je savais que je n'avais rien à craindre, que ce n'était pas un viol d'esprit, mais que les énergies commençaient à se réveiller en moi. Ce qui est très perturbant, en fait, c'est ce sentiment tellement agréable
Et de mon point de vue jusqu'ici, je reliais ce genre de sentiment agréable à la sensualité, voilà, à la sexualité. Mais là, il n'y avait rien de physique, il n'y avait rien de palpable. C'était simplement un plaisir intense, un ressenti assez incroyable. Et en fait, je ressentais ces flots d'énergie en moi. Et cette seconde fois, j'ai pu vraiment profiter de l'expérience, puisque j'ai compris que, encore une fois, je n'avais rien à craindre, que c'était mes énergies et que tout allait bien et que j'avais juste à accueillir et profiter. La première fois, en fait, qui m'a fait penser à ce délire de viol d'esprit, c'est parce que ça concernait mon chakra cœur. Au niveau du cœur, évidemment, nous portons des seins, des pecs. Et c'est ça qui m'a mis dans un sentiment un peu perturbant. À cette époque, je pensais à la première couche, mes seins. J'oubliais que dessous se trouvait un gros cœur qui battait. Pardon pour les détails, hein, mais j'ai vraiment à cœur de vous transmettre mes pensées à ce moment-là, même si elles étaient un peu cons. À partir du moment où j'ai commencé à comprendre, comme je vous dis, j'ai accueilli cette démarche. Et ce qui était rigolo, c'est que j'avais l'impression que ça allait recommencer, mais qu'en même temps, j'en étais absolument pas sûre. Je savais pas vraiment encore ce qui m'arrivait, c'était très flou pour moi. J'avais jamais ressenti d'énergie à ce point dans ma vie. Je savais pas ce que c'était avant. Et du coup, le 8 juin 2021, c'était une très belle journée. J'étais chez moi, dans ma maison, et je découvrais à ce moment-là de nouvelles musiques. J'étais vraiment, franchement, j'avais embrassé cet air de légèreté. Moi qui jusqu'ici ne croyais plus en grand-chose, j'avais décidé de croire que j'avais le droit d'être heureuse. Et je m'étais mise ce soir-là devant ma télé et j'avais mis YouTube. Et YouTube me proposait une musique. C'était Get Lost de Coccolino Deep. En fait, j'ai été attirée de plusieurs manières. C'est mon troisième œil qui criait waouh. L'image m'a beaucoup attirée. Je trouve ce clip. Je trouve cette image transportante. Directement, j'ai pensé à moi, la gamine que j'étais. Et je me suis dit, c'est moi, là, cet enfant qui décide enfin d'aller vers d'autres planètes, qui voit la lumière, qui a envie d'avancer. Du coup, je me suis projetée très facilement, rien que dans l'image. Et ensuite, j'ai mis le son. Et là, ça a été une révélation pour moi. Coccolino Deep a ce don d'aider les gens à voyager très haut. Et ce soir-là, du coup, j'étais en plein soleil. Ça donnait, le soleil était en plein dans le passage du Vélux. J'étais franchement trop bien. Musique à fond, Coccolino Deep, je ferme les yeux. Et là, je commence à écouter les paroles. Et elles commencent à inscrire des images. Et je commence à ressentir les énergies. Ah oui, d'ailleurs, détail intéressant, tiens. Enfin, j'en sais rien, c'est intéressant. Mais c'est vrai que là, c'était du coup la troisième fois que je ressentais. Et ça partait vraiment, je crois que la seconde fois aussi, la première, je ne me souviens plus, mais ça partait directement des jambes. Les jambes étaient... Oh, je ne sais pas comment vous dire, mais tu ressens... c'est comme si on t'envoyait des paillettes dans le corps, dans les jambes, dans le sang. Tu sens un... C'est comme un feu d'artifice dans chaque millimètre de ton corps. Ça monte, c'est vraiment, tu sens que ça commence aux pieds, ça traverse les jambes, et puis après tu comprends, une fois que tu captes un peu le principe des chakras, tu comprends que ça traverse les chakras. De chakra en chakra, c'est comme un gros nettoyage lumineux que j'ai ressenti ce soir-là. Franchement, c'était dingue, je me souviens même avoir ressenti tous les chakras de mon visage, chaque millimètre de mon visage s'illuminer et ressentir quelque chose. Tout s'éveillait. La moindre partie de mon corps était active. C'était dingue. Ça a duré 3 heures ce soir-là. Je n'ai plus le fil chronologique.
Par contre, je me souviens en grande ligne ce que j'ai ressenti, donc la montée d'énergie de chakra en chakra. Mais c'était vraiment, tu vois, ça restait, je sais pas, j'imagine que le chakra racine, par exemple, ça a pu durer 20-30 minutes. Chakra sacré, ensuite on monte au plexus solaire. Vraiment, ça a été un voyage. Nettoyage du premier, lumière, c'était même pas vraiment un nettoyage, c'était une réception lumineuse. C'était que de la joie et du bonheur. Et mon troisième œil ce soir-là s'était méga plein puisque j'ai eu une conversation en pleine conscience avec quelqu'un. Je voyais en même temps euh, des images très clairement qui s'affiliaient à la musique que j'entendais. Il y avait, comment vous dire, comme une hauteur de voix. C'est comme si j'entendais différemment. C'était hyper bizarre. D'ailleurs, pour l'anecdote, le lendemain, je suis restée dans une légèreté extraordinaire. Et moi qui allais voir normalement tous les mercredis mes petits-neveux, ce jour-là, le plus grand m'appelle. Je les aime infiniment. Et lui aussi trouve ça bizarre que je ne sois pas venue ce jour-là, mais si tu veux, j'étais tellement... waouh. Pour moi, j'étais dans un autre univers, mon corps était plus léger, tout était dingue. Et en fait, ce soir-là, mon petit-neveu d'amour m'appelle. Et on reste 5 minutes au téléphone, et en fait, j'ai eu une impression absolument incroyable. J'avais l'impression de recevoir dans mon oreille directement une énergie d'amour du combiné de mon téléphone. C'est comme s'il y avait une réception, comme s'il y avait un voile, un voile d'amour que je recevais. C'était absolument incroyable. C'est comme si, étant donné l'amour qu'il y avait entre nous, cette énergie créait encore plus d'amour en ce monde. Un générateur d'amour. Quand deux personnes, quel que soit leur lien, se parlent avec beaucoup d'amour et de vérité, c'est comme si ça avait un impact et que ça jouait sur notre corps même. Parce que c'est comme si l'entendre guérissait même mon oreille, en fait. C'était absolument incroyable. Depuis, je ne l'ai plus jamais ressenti. Mais c'était comme pour me montrer les possibilités. Quand on se détache de notre avatar, entre guillemets, c'est comme si on s'offrait vraiment la possibilité de s'ouvrir à tous nos dons. Et c'est comme si, grâce à mon éveil en 24 heures, j'avais expérimenté une palette assez large de dons psychiques. Car oui, pendant ces 24 heures, je ressentais une légèreté aussi au niveau de mon corps. C'était absolument dingue. Je me sentais comme flotter. Le lendemain, enfin le surlendemain, j'ai fait mes courses et j'ai perdu, pouf, cette légèreté. C'était rigolo d'ailleurs parce que je me doutais que j'allais sentir mes énergies devenir un peu plus lourdes et ça a été le cas. J'ai perdu de cette légèreté mais en même temps j'étais tellement reconnaissante d'avoir pu ressentir ce sentiment de légèreté physique que c'était pas grave. C'est comme si là encore je savais que c'était un potentiel à atteindre qu'il me montrait. Et du coup, pardon, je repars sur cette soirée d'éveil. Donc, en tout et pour tout, je me suis rendu compte qu'elle avait duré à peu près 3 h 30. Parce qu'en fait, j'ai regardé tout simplement, parce que j'étais incapable de donner une ligne de temps à ce qui m'était arrivé. Mais j'ai regardé le nombre de musiques qui s'étaient écoulées. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que le 42 et le 24, pour moi, c'est un nombre qui a beaucoup d'importance pour multiples raisons dans mon chemin spirituel. Et la vidéo sur laquelle mon éveil s'est brutalement arrêté, pouf, durait 1 h 42 minutes et 42 secondes. C'était aussi sur un mix de Cocolino Deep. Et l'image a encore été très parlante pour moi parce que c'était pour me montrer le principe de certains prennent le train, certains le loupent. Voilà. Le train éthérique parce que comme tu le vois, ouais, à ce moment-là, ma gorge qui flanche, c'est pas un hasard, en fait, tout est question d'honnêteté. Les gens qui prennent le train de l'éveil, c'est les gens qui choisissent d'être très honnêtes, du début à la fin et en largeur. Quelles que soient les répercussions de notre honnêteté, les conséquences de nos actes,
Il faut, quoi qu'il arrive, agir avec cœur et pouvoir l'exprimer. Pouvoir suivre notre cœur, même si ça inclut de devoir blesser d'autres personnes, tant que l'honnêteté et la vérité sont maîtresses dans notre chemin. Tout éveil est possible. L'éveil devient constant. À partir du moment où on devient quelqu'un de profondément honnête, sans peur du jugement, on s'autorise à aller vers notre plus juste chemin. Ouais, bah dis donc, ma gorge, elle a trinqué. C'est ce que j'ai le plus travaillé en conscience, je dirais, ma gorge. J'ai vite conscientisé que ça faisait longtemps dans ma vie que j'avais décidé de me taire pour ne pas déranger. Et quand j'ai eu mon éveil, j'ai compris que l'expression allait être centrale. Et que j'allais devoir retrouver ma parole. Et j'ai parlé, et j'ai parlé, et j'ai parlé. J'ai rechanté, j'ai rechanté, j'ai rechanté. Et depuis, j'ai retrouvé un équilibre. J'ai rouvert vraiment mon chakra gorge, je l'ai repris en main. Et quel pouvoir, parce que la gorge est aussi liée au sacré. Et je n'ai pas peur de communiquer tout ce que je sacralise. Donc voilà, n'aie pas peur non plus. Pour tout vous dire, cette expérience a tellement été incroyable pour moi que malgré que j'étais consciente de l'importance de retranscrire ce qui m'était arrivé rapidement, j'ai mis 3 semaines à écrire ce qui m'était arrivé. Et je regrette aujourd'hui, mais en même temps c'est comme ça. Mais du coup, je sais que j'ai oublié beaucoup de choses ce soir-là. Pardon les amis, j'ai été coupée. Ce qui me permet de vous rappeler ceci. 2025, plus tard il sera trop tard, notre vie c'est maintenant. Jacques Prévert, bim bam boum. Voilà. Ça me permet aussi de reprendre un peu le fil et le fin mot de cette histoire avant de tirer les cartes. Cet éveil, donc après 3 heures et quelques, c'est terminé. Moi, toujours les yeux fermés, voyant la pleine lumière. Et j'ai compris à ce moment-là ce que je vivais, parce que rien que le terme n'est pas anodin, voir la lumière, on en entend parler, normalement c'est quand on meurt. Et ce soir-là, c'est comme si j'avais eu accès à quelque chose d'impensable. Quand j'ai vu la lumière, j'ai eu une notion très claire qui est venue dans ma tête. C'était que nous étions tous un. Et bref, mes guides me bloquent pour la suite. Donc il faut juste que je vous dise, c'est essentiel. Et bref, ce soir-là, donc j'ai entendu clairement, j'ai vu clairement, j'ai ressenti profondément. J'ai voyagé en étant dans mon canapé. J'ai débuté cette méditation avant même de savoir ce qu'était une vraie méditation, avec le soleil qui m'illuminait. Il s'est terminé la nuit 3h30 plus tard. Et à partir de ce moment-là, je n'étais plus la même personne. Voilà. Donc, on entre dans le vif du sujet avec les jeux que nos guides nous ont fait prendre ce jour. Et je voulais essayer de comprendre avec vous, qui en plus de ce que je vous ai dit, la lumière, la volonté d'être dans la joie à nouveau, bref, pouvait provoquer un éveil, entre guillemets. Quels sont les ingrédients d'un éveil spirituel? Voilà. Bon, du coup, 2025, on le met là. On va commencer par une musique, tiens, ou plusieurs, une de chaque. Voilà. Ouais, on va commencer avec un mélange de Lenormand et celui-ci. Pour l'anecdote, c'est mon tout premier oracle. En fait, c'est un mélange de petits oracles de femmes actuelles. Ouais, ma première Bible spirituelle, ça a été un magazine de femmes actuelles, tu vois. Un spécial petit tarot égyptien. Mais, je le répète, ce n'est pas un tarot, ce sont des oracles. Donc on va commencer avec ça. Tu vois, il y a dans celui-ci, il y a des arcanes majeures aussi d'un jeu magnifique. Donc on va commencer par ça. Qu'est-ce qui peut provoquer un éveil spirituel? Ouais, en fait, je fais dans le désordre, je voulais une musique, mais on va tout piocher d'un coup concernant ceux qui sont posés sur la table.
L'alchimie pour s'éveiller. Passer une étape. Franchir une porte. Soulever le voile. Oui, c'est bon, on a compris la licorne. Ah bah la clé du dragon qui dort, qui est sorti de l'œuf. Excellent. Une autre? Non. Oh putain. Oh pardon. Je vous parlais de ma date. Enfin, ah oui, d'ailleurs, j'en ai pas tant parlé que ça. Mais en fait, oui, c'était 8 jours avant mes 33 ans. Quand tu mets 2 3 en miroir, enfin un 3 tac et l'autre en miroir, ça donne un 8. Et du coup, ça m'avait fait marrer le principe de cette date. 8 jours avant mes 33 ans, je me suis éveillée. Sachant que dans ma vie, le 33 avait eu une importance par rapport à mon groupe d'amis. Ouais, ça c'est rigolo. On s'était dit qu'en 2022, moi et tout mon groupe de potes d'enfance, on aurait 33 ans. Et depuis nos 17-18 ans, surtout eux, moi je les écoutais, ça me faisait rire. Ils disaient toujours, oh, en 2022, on aura tous 33 ans à un moment ou à un autre, donc il va se passer des trucs de dingue dans nos vies. Et bah, moi, ça a commencé en 2021, mais 2022, disons que ça m'a plongé en plein dans ma spiritualité, un truc de dingue. J'ai cherché la clé en 2022. Bref, 33, 22. L'importance des nombres d'or aussi, pour trouver la clé d'or. La clé qui dort. Ouais, bref. Touk. Et oui, par rapport à ça également, donc 8 jours avant mes 33 ans, ce qui était rigolo, c'est que dans ma vie, j'ai toujours eu des 8. Ma maman habitait 8 allées de quelque chose. Donc j'ai toujours vécu à ce numéro 8. J'étais née en 88. Ma fête, la Sainte-Julie, c'est le 8 avril. Bref, le 8 était un peu partout. Donc tout ça, ça m'a fait rire quand j'ai pris du recul sur mon éveil de Kundalini ce soir-là. Je me suis dit, même la date, je la trouve rigolote en fait. Donc ça m'avait fait marrer, voilà. Donc voilà, le 8 juin 2021. Pour moi, date de ouf. Et en fait, j'ai eu plusieurs éveils après celui-ci. Et le second, la date a été absolument dingue pour moi. Parce qu'ils me l'ont fait comprendre en image. Et là encore, il y avait le principe du miroir. Je suis née donc le 16 juin. Et mon second éveil s'est passé, tu retournes, le 19-9. Comme un anniversaire miroir, tu vois. Et là, ça a été très fort parce qu'en fait, ils m'ont fait comprendre ce jour-là, ça a dû durer 1 heure et demie, un truc comme ça, en silence total. Mais ils m'ont fait comprendre l'importance de l'énergie en 8. C'est comme si le 8 soignait tous mes chakras ce jour-là. Et c'était une méditation directement liée au principe de karma. J'étais très liée à Kali. Euh, Kali qui me partageait le principe de, vous allez trouver ça fort peut-être, mais de vengeance. Vengeance, en fait, c'est karma. Parce qu'il m'était arrivé des choses très injustes pendant une période assez courte. Et j'avais pas envie de vengeance. Mon sens de la vengeance à moi, c'est que mes intentions étaient que la personne qui m'avait fait beaucoup de mal comprenne un jour ce qu'elle m'avait fait. Et Kali m'a emmené dans ce voyage. Comment on comprend mieux, etc. Et le principe du soin par la pensée. C'était très énergétique ce jour-là et c'était très fort en émotion également. Bref, voilà. Donc ça m'amène à vous demander, peut-être que vous aussi les amis, peut-être que vous avez eu des dates spécifiques qui ont pris tout un sens par la suite. Des soirées d'éveil, des jours d'éveil, bref. Le chien s'interroge également. Donc alors, musique. Pourquoi un éveil? Grâce à quoi? Quelle alchimie? Je m'écris, ah bah voilà, je te dis moi pas le choix, je m'écris Kerry James, Grand Corps Malade et Zao. Bah c'est vrai que comme je t'ai dit, pendant des mois, j'avais repris l'écriture et ensuite
j'avais décidé de m'apaiser, de me libérer un peu, de m'alléger. J'avais eu les deux extrêmes. Sur un an, vraiment, j'ai été dans une période très triste et dépressive à écrire et coucher mes douleurs sur papier. Et après avoir fait cette étape, j'ai dû me dire en conscience, maintenant je m'allège. Mais je suis allée vraiment dans ces deux extrémités et c'est marrant quand je vois les cœurs que j'ai dessinés. Il y a un cœur noir, il y a un cœur marron et il y a un cœur jaune soleil. Donc le fait d'alléger son cœur, c'est reprendre foi, redonner de l'importance à son plexus solaire, la foi, vouloir y croire. Mais pour ça, il faut d'abord soit crier, car on dit aussi je crie, je m'écris. J'ai dû aiguiser ma plume. Aiguiser, ça nous parle aussi du principe d'épée, de couteau, de vérité. Donc il faut coucher ces vérités sur papier, les extrémités de nos pensées, de nos douleurs, de nos tristesses. Et c'est confirmé par Bess. Bess est tout bleu, ça nous parle d'honnêteté. On y voit un pied, c'est marrant, enfin un mollet, une jambe, un pied. Je te disais tout à l'heure que mes éveils partaient toujours des pieds pour aller jusqu'à la couronne ensuite. D'ailleurs les amis, ça me donne... Oh non, mais n'importe quoi en plus. Bah oui, j'avais pas fait gaffe, mais je te parlais du 22-33. Bess est le numéro 22. La clé est le numéro 33. Ah, je sais pas si vous allez être nombreux ou pas à suivre cette guidance, mais c'est quand même assez rigolo. Bon, je vais vous lire ma Bible du coup, Femme actuelle, pour qu'on lise ensemble Bess. Voici ma Bible. Voilà. Excellentissime. Et ouais. Tu vois, c'est pour ça que je m'appelle la licorne. J'ai beaucoup de recul aussi sur ce que je suis. Parce que c'est vraiment ma Bible en plus, donc je sais que ça me met pas franchement en valeur de vous le partager. Ma Bible, c'est Femme actuelle. Ok, la licorne. Mais en fait, pourquoi c'est ma Bible? C'est parce que depuis mes 12-13 ans, je lis ce magazine de fond en comble avec tellement d'intérêt. Mes premières cartes, c'était celle-ci du tarot égyptien. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'ai retracé la Julie que j'ai été jusqu'ici, je me suis replongée dans mes journaux intimes et dans mes agendas. Ouais, c'est con, j'ai toujours gardé tout ça précieusement. Et je me suis rendu compte, tu vois, par exemple, c'était en seconde, dans mon agenda, je lisais les cartes, je faisais des tirages pour des copains, copines de classe. Et tu vois, quand j'ai relu ça, genre faire tirage à machin truc bidule, je me suis dit non. Je tirais les cartes encore à cet âge-là et je me souvenais pas du tout. Je me souvenais que je tirais les cartes quand j'avais 13 ans à des copines. Ça me faisait marrer, 13-14 ans, un truc comme ça, 15 ans. Mais je me souvenais pas que ça avait continué genre à mes 15-16 ans et que j'en parlais encore. C'est très rigolo. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'aimais pas faire des exposés à l'école. Une fois, j'ai dû faire un exposé en anglais. Et je me souviens, tu vois, c'était en seconde. Ah bah ouais, en seconde aussi, du coup. Pardon, je me parle trop de ma life dans cette vidéo, mais allez, on y va, franco. Et j'avais fait un exposé sur la cartomancie, justement. Comme quoi, hein, on est vraiment ce qu'on était. Tu vois, regarde. Il y a des passages là. Nœud lunaire, vos vies passées et futures. Bon, en vrai, je dis que c'est ma Bible, mais j'ai aucune vraie référence. Ma seule référence, c'est ce qui se passe en ma tête, hein, je vais vous dire. Donc 22 Bess. Sa maxime. Interroger sans relâche. Telle est la vertu du doute. Excellent. Bess, le nain, représente l'alternative, le choix. Il est sérieux car il ne prend pas au sérieux. Excellent. Dieu de l'amour physique, il incarne aussi la musique et la fête. Bah tiens, Dieu de l'amour physique, mine de rien. Quand je t'ai dit ce délire de... j'avais l'impression que c'était un viol d'esprit.
Bah ouais, parce que un éveil spirituel, un éveil de Kundalini en fait, je sais pas si les autres éveils incluent autant l'énergie du corps, mais c'est vrai que moi, jusqu'ici, mon corps, je m'en foutais un peu, c'était pas du tout ma priorité. Voilà. Mais le fait de ressentir tant les énergies en mon corps, ça avait été très perturbant et libérateur. De comprendre ce principe de univers, l'univers étant nous, mais nous sommes unis aussi vers des objectifs similaires. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai voulu dire ça. Donc, ces symboles, peau d'animal, présence des pulsions animales, ceinture et nœud, domination des pulsions sexuelles, tambourin et harpe, instrument du dieu musicien. Et c'est vrai que moi, Coccolino Deep, ce soir-là, c'était mon dieu de la musique. Vraiment, j'avais l'impression de... Ah oui, c'était ça aussi, j'avais oublié. C'est vrai que, en fait, le rythme de la musique, j'avais l'impression que... Oh, c'était... C'est dingue, en fait. Euh, J'avais vraiment l'impression que la musique résonnait en moi de l'intérieur, comme si... je sais pas comment vous expliquer. Comme si la musique se traduisait en images, en énergie, en flux, en ressenti très profond, comme si mon corps était l'instrument, comme si mon corps se rythmait en parallèle, réagissait directement à la musique. C'était... la musique était d'une profondeur, d'un... C'était assez dingue, je sais pas comment l'expliquer encore aujourd'hui. Et ce genre de choses, je les ressens maintenant de manière beaucoup plus naturelle. Mais à ce moment-là, ce qui était dingue, c'était vraiment que tout était ressenti à 1000% ce soir-là, c'était dingue. Et vraiment, c'était pour me montrer les possibilités, quoi. Ce que l'on peut atteindre comme ressenti profond. Sinon, pardon, coiffe à plumes évoque son appartenance au monde sacré des divinités. Ah, je confirme. Sa signification, l'âme négative, sauf dans le domaine de la santé. Bah ouais. Au final, tu vois, moi, c'est... Ah, bah oui, il faut que je vous parle d'autre chose aussi. Elle annonce le désordre et l'anarchie limitée. Petite querelle, petite perte et petit tracas. En amour, elle trahit et provoque souvent l'adultère. Wow. Et bah ouais, c'est vrai que... Alors moi, j'ai pas été adultère. Moi, j'ai dû quitter quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre cette année-là. Ça a été la décision la plus difficile de ma vie, qui m'a emmenée à la relation la plus toxique de ma vie. Donc, anarchie, ouais, carrément, ouais. Mais en fait, ce qui avait été dingue aussi ce soir-là, je m'en souvenais plus. Donc oui, et après, la personne que j'ai rejoint m'a trompée. Pompon sur la Garonne. Moi, j'ai été le plus honnête possible dans tout le chemin. C'est pour ça que la carte est toute bleue et dorée. Mais c'est pas facile. Mais j'ai été honnête au maximum. Et bref, sauf dans le domaine de la santé. Ce qui avait été dingue aussi ce soir-là, c'est heureusement qu'il l'évoque parce que je m'en serais pas souvenu. Mais je me souviens avoir fait ce soir-là un examen médical pour te dire jusqu'où c'est allé. Même ma bouche, j'ai l'impression d'avoir eu un examen dentaire en fait. Je me souviens que en fait, je me suis mis les doigts dans la bouche, mais comme pour toucher mes dents, voir l'état de ma dentition. Je touchais vraiment tout mon corps. C'est comme si je me palpais tout le cou. Je me suis palpé tout le cou. J'avais l'impression franchement d'avoir un examen médical, que je me faisais un examen médical. Et ça, c'est vrai que ça faisait partie de ces 3 h 30. Mais c'est franchement l'impression que j'ai eue, c'est comme si je faisais un bilan à mon âme, comme si mon âme venait se réincarner vite fait dans mon corps, là, en palpant tout ce qu'il fallait pour dénoter les problèmes de santé ou pas qu'il y avait. Mais c'était très étrange en tout cas. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a intérêt à lire le reste de cette carte? Non. Donc voilà, et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a le cercle avec un point en son centre, où le cercle pointé est un symbole courant et il peut représenter le soleil.
Je t'ai dit, moi, le point central, ouais, c'est vraiment rigolo, de mon éveil, la clé, la provocation ultime, ça a été vraiment ce jour très ensoleillé, c'était tellement beau. Le soleil donnait vraiment plein sur moi, je ressentais la chaleur du soleil, j'étais en communion avec le soleil. Et l'archange Michel, qui est parfois associé au soleil, le dieu soleil Yelm dans l'univers fictif de Gloranta, ouais. L'or en alchimie, un clic bilabial. Ouais, et puis ce soir-là, vraiment, j'ai senti, j'ai fini par voir la lumière comme je te disais, mais j'ai surtout ressenti la lumière en profondeur. C'est un truc de fou. Donc, on va tirer la seconde musique. Qu'est-ce qui provoque un éveil? Parce que, oups, elle a failli prendre feu. Ah bah je comprends pourquoi. Tu leur as dit merci aux vaches. Excellent. Vache. Pour moi, vache, c'est un peu Shiva. Oh, Jimmy Moriarty, je suis trop contente. Ça a tellement de sens. Mais j'ai envie de voir la suite avant de vous en parler parce que il y a tellement de choses à dire que je veux cibler leur message à eux. Mais on va se les chanter, hein, c'est sûr. Au moins un passage de chaque. Enfin, pas la Belle Verte, parce que la Belle Verte, c'est de la tech. En fait, ça vient du film de Colin Serrault, La Belle Verte, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, hein. Mais voilà, j'ai pas accès à beaucoup de films. Moi, il faudrait qu'ils soient gratos sur YouTube. Et cette tirade-là de Vincent Lindon, elle est exceptionnelle. C'est parler de ce qui compte à quelqu'un qui s'énerve pour rien. Le principe de la gratitude ou de l'ingratitude. Se poser la question sur à qui est-ce qu'on dit merci? Est-ce que cette personne mérite notre gratitude? Bref, on dit merci à qui? À nous? Aux autres? Et à ce moment-là, mon regard, il va sur non. J'ai marqué non en noir en fond. Ouais, parce qu'en fait, pour s'éveiller, faut prendre conscience de ça. Qu'il y a de l'injustice. Des gens qui ne nous voient pas tel qu'ils le devraient, tel qu'on le voudrait. Il y a la conscience qu'on n'est pas traité comme on le devrait. Il y a les arbres, dis-toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres. Il y a ta femme qui est belle et qui perd sa jeunesse à cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la coques du fond. Tu l'as regardé une seule fois, ta femme. Il y a tes enfants avec leur belle peau toute lisse. T'as ramassé quelqu'un une fois dans ta vie pour la peau lisse de tes enfants. Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches! Et il fallait dire ça pour qu'elle tombe. Il y en a eu deux. Ah ouais, victoire et le 2 de denier. 6 de bâton de denier. Est-ce qu'il y en a d'autres avec celui-là? Non. En fait, c'est la conscience de devoir... après un éveil, je crois que ça veut nous parler de ça, on me confirme. Après un éveil, c'est de comprendre vraiment qui est qui. Quelle valeur nous portons. Je parle de valeur parce que une couleur représente une valeur. Tu vois là le jaune, le manteau jaune, la cape jaune, c'est vraiment le plexus solaire, le fait de vouloir y croire. Le bleu, la vérité, le vert, le cœur. Le sombre, comprendre nos peurs afin de les démonter. Comprendre le principe du karma, pourquoi nous avons vécu telle et telle chose difficile dans nos vies. Mais ce vêtement blanc, c'est aussi se dire que nous sommes quelqu'un de lumineux et que nous avons des belles choses à faire sur cette planète, que nous voulons aider, que nos intentions sont pures. C'est vraiment faire le tri entre ce que nous voulons vraiment être, incarner,
Est-ce que nous ne voulons plus accepter, même de la part des autres? Tu vois, là, je vois un petit couteau, là, tenu par quelqu'un qui porte un manteau sombre. Donc c'est comprendre le principe de trahison, vraiment. Parce que quand on s'ouvre à la spiritualité, on se rend forcément compte qu'on a laissé des gens agir dans l'ombre aussi, que ce n'est pas acceptable, qu'on mérite d'être mieux traité. J'aimerais préciser les deux, tiens, parce que le 2 de denier, je ne sais pas encore comment l'expliquer. Ah si, prendre conscience de nos veilleurs, de nos aînés aussi, de notre arbre généalogique, de ceux qui nous entourent, comprendre le fait que nous sommes veillés. Moi, ce soir, non, pas ce soir-là, 3-4 jours après, j'ai passé quelques jours ensuite avec mes amis directement le surlendemain, je crois. On a passé un gros week-end avec mes amis d'enfance et je leur ai raconté mon éveil. Quitte à passer pour une folle, après tout, ils me connaissent, je me suis dit, c'est qui tout double, on va voir, je vais leur en parler. Et ça a été très beau, parce que j'ai eu des très beaux partages avec certains d'entre eux. Et ça a été très fort pour moi d'adopter cette parole si transparente, sachant que j'avais conscience qu'on pouvait me prendre pour une folle. Et en fait, après ce week-end magique également, donc je rentre chez moi, je ferme les yeux, je médite directement, là encore plein soleil et tout. Et là, en fait, j'ai un petit film qui vient rapidement avec mon oncle et un petit film qui vient dans ma tête rapidement avec mon père. Le but, c'était en gros que tous les deux me fassent prendre conscience que les deux me veillaient. Donc j'étais protégée dans ma démarche spirituelle. Que j'étais veillée par deux âmes pures. Par deux âmes qui avaient à cœur de m'aider. Que j'étais entourée d'une équipe. J'avais pas encore conscience de l'équipe, tu vois. Là, on voit un guide ennemi. J'avais pas encore conscience de tout le monde. Oui, en plus, c'est rigolo parce que les deux personnes-là, on les voit pas. Donc ça pourrait être... Pardon, je mets ça à ma sauce, j'explique ça pour moi-même, les amis, je te laisse coller à ton histoire. Mais tu vois, là, ce serait mon père et mon oncle ou mon père. Et derrière, on voit deux femmes guides. Et c'est marrant parce que j'ai pris conscience d'elles il y a 1 an et demi, mais deux guides aussi féminines. Ou un peu moins, 1 an. 6 mois, j'en sais rien. Bon, allez, on précise le 6 de bâton, s'il vous plaît. Désolée, les amis, hein, j'ai pas réfléchi la guidance. Je me suis dit, on va y aller à l'impro, donc c'est peut-être un peu décousu et un peu chiant à suivre. Ouais, il y a la rencontre karmique aussi qui s'impose forcément, en fait, dans le délire. Tu vois, oui, moi j'ai eu, pendant cette période, la rencontre la plus karmique de ma vie. Au moment de mon éveil, ça a été très perturbant pour moi, justement. J'ai confondu une rencontre karmique avec une âme sœur. Ils m'ont fait comprendre ce que c'était, là-haut. Tout le monde n'est pas pur, en fait. Tu vois, j'ai rencontré quelqu'un vraiment dans son ombre. Et en même temps, c'est ce qui m'a aidé à m'ouvrir pleinement à ma médiumnité, à mes dons. Parce que malgré ce que cette personne me disait, bah, j'ai dû lire entre les lignes, interpréter et analyser les images. Et j'ai compris que j'étais tombée sur quelqu'un qui était à l'opposé de moi. J'étais dans un duo où j'étais la lumière et il était l'ombre. Mais il a fallu que je nomme tout ça. Il a fallu que je nomme le mal. Quelqu'un m'a fait beaucoup de mal, quelqu'un a très mal agi avec moi. Il a fallu que je le nomme. Pour le nommer, il faut en souffrir. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire avec celui-là? Bah non, même pas. C'était simplement pour nous parler de ça. En même temps, ça va très bien avec Jimmy. Jimmy, won't you please come home where the grass is green and the buffaloes roam. Bah ouais. La famille, l'attachement familial, le détachement en profondeur. Moi, tu vois, j'avais su
tout remettre en question à ce moment-là dans ma vie, et j'ai tout quitté pour quelqu'un qui n'a absolument rien remis en question. Mais en même temps, grâce à ça, j'ai pu m'interroger en largeur sur mes valeurs. Quelles valeurs étaient indispensables maintenant pour moi? Sous-entendu, qu'est-ce que je n'accepte plus venant des autres? Les gens qui sont capables de me mentir, par exemple, maintenant je le perçois très vite et je ne les accepte pas dans ma vie. Avant, je laissais la place aux mensonges. Je laissais les gens me manipuler. Grâce à mon éveil spirituel et tous mes dons qui se sont réveillés après cet éveil de Kundalini, j'ai vraiment eu confiance en mes guides, franchement, parce que chaque fois que je prenais mes cartes, chaque fois que je méditais, c'était à eux que je m'adressais. Et ils m'ont aidé à comprendre tellement de choses. Je me suis fiée à eux du début à la fin. C'est ce qui m'amène à ma victoire aujourd'hui, à mon éveil, à ma purification. Parce que j'ai pas eu peur de... J'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur de me poser les questions en largeur. Et vraiment de conscientiser, je crois que les guides veulent vraiment mettre un focus là-dessus. Vraiment le principe des chakras. Quel chakra était lié à quel mal, à quel mot? À quel mot? Bref, tu l'écris de toutes les sortes. Mais tu vois, par exemple, une fois que j'ai compris la trahison de celui avec qui j'étais, c'est mon plexus solaire qui s'est réveillé un jour. Et en fait, j'ai pris conscience que tout était lié. Plexus solaire, le soleil, savoir briller, savoir être brillant. Si quelqu'un est dans son ombre, il aura du mal à laisser les autres briller. Et j'ai compris que j'étais avec quelqu'un qui n'était pas capable de laisser l'autre briller, parce que lui-même n'en était pas capable. La personne avec qui j'étais était dépourvue de courage. Donc, cette personne restait avec ses toxicités en largeur. J'ai eu un blackout. Je suis contente. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire avec les licornes, les amis? Le principe de l'éveil, parlez-nous de tout ça. Dis donc. On y voit un homme, donc si tu es un homme, tu transposes avec... bref. En gros, c'est le principe de tomber vraiment sur notre opposé. Que ce soit un ami ou un amoureux, une amie ou une amoureuse, c'est comme s'il voulait nous dire aujourd'hui que l'éveil spirituel passait forcément par la conscientisation du principe de relation karmique très forte. Parce que là, on a le roi de denier à l'envers. Le roi de denier, en gros, c'est les possibilités. Dans ce cas-là, on rencontre quelqu'un qu'on pense être comme nous, un Jimmy. Quelqu'un d'un peu perdu, mais qui a envie d'une victoire, qui a envie de s'éveiller. On rencontre quelqu'un avec qui on croit que tout est possible. Et en fait, on apprend à se connecter à notre couronne, à notre corne de licorne, à notre cœur. Et on s'ancre évidemment de plus en plus, on se sent de plus en plus lié à la terre-mère. Depuis la terre comme au ciel, en passant par la mer, bref, ça fait de sacrées belles énergies de retrouver. Et quand on s'éveille à la magie, puisque ce sont des pentacles avec des étoiles à 5 branches, quand on s'éveille à la magie, on ouvre notre conscience et on apprend franchement à discerner, à mieux discerner, à percevoir. Parce que la plupart du temps, licorne ou humanicorne a une certaine naïveté. Le fait de croire ce que l'autre nous dit. Donc vous êtes probablement, comme moi, tombé sur quelqu'un qui vous a dit des choses qu'il n'a pas actées ou qu'elle n'a pas actées. Vous êtes tombé sur des gens qui ont été assez faux. Là, j'y vois un peu le délire narcissique.
empath tombe sur narcissique, en fait, je crois qu'ils veulent nous dire, les guides, aujourd'hui, que je crois que c'est aussi une étape indispensable de savoir nommer qui est empath, qui est narcissique, qui est joyeux, qui est vrai, qui est à cœur ouvert. Mais le but aussi, c'est vraiment d'être de plus en plus soi, du coup. Roi de denier, c'est celui qui maîtrise la matière, qui maîtrise sa vie dans la matière, qui gagne son argent, etc., etc., qui bâtit quelque chose. Donc petit à petit, le but est aussi de rentrer dans cette énergie de bâtisseur. Qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace ici-bas sur Terre? Ok les amis, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Eh ben oui, apparemment. Mis à part les chansons. Ah non, en fait, ils veulent qu'on chante. On va chanter un peu de Je m'écris. Et ensuite, on va doucement voguer vers Moriarty, Jimmy. Et j'en profite pour vous rappeler, les amis, avant de chanter. J'ai tourné l'intro de la prochaine guidance. Et ce sera une guidance qui portera justement sur ce principe de cadeau. Étape spirituelle. Qu'est-ce qui arrive à vous? J'y évoquerai aussi un petit peu mon éveil, donc bon, pour certains, l'intro sera un peu répétitive, mais en tout cas, le principe, ce sera vraiment de comprendre les cadeaux qui viennent à vous. Quelle abondance vient à vous? Vous avez fourni beaucoup d'efforts et vous aviez mis beaucoup d'amour dans votre chemin spirituel. Donc je voulais savoir ce qui vous attendait comme cadeau de non ou de bon anniversaire. Voilà les amis, on va se quitter donc avec Kerry James, Grand Corps Malade et Zao avec Je m'écris. On enchaîne ensuite avec Moriarty. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous aussi vous avez vécu des moments d'éveil, des moments clés dans votre vie, si vous aussi vous y avez repéré des petites synchronicités assez hallucinantes, n'hésitez pas à partager. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous ressenti lors de vos éveils, voyages, passages? Voilà, ça m'intéresse. Allez, prenez soin de vous les amis, à tout bientôt, bis de la licorne, ciao. Alors j'ai écrit dans l'urgence, comme si ma vie en dépendait. Sous les sirènes des ambulances, j'ai écrit par instinct, par survie. Je me suis surpris à écrire afin de supporter la vie. Yeah. Trop de moi dans mes écrits. Peut-être que je n'écris plus, je m'écris. J'abandonne mon être à mes lettres, car l'écriture sans âme n'est que lettre. Je n'écris pas que pour m'oublier. Parfois j'écris pour qu'il ne puisse jamais oublier, pour qu'il ne puisse jamais nier le martyr des braves. Soudain j'écris des volcans que je grave à l'encre de lave. Je ne fais de la musique que pour vibrer, faire vibrer les cœurs criblés. Je n'écris que pour dire vrai. Si je n'avais su les mots, que serais-je sur le banc des mélancoliques? Allez, t'es prêt? Ma poésie siège. Entre le marteau et l'enclume, j'ai dû aiguiser ma plume. Quand je suis perdue dans la brume, je vais chanter mon amertume. Alors j'écris, je crie, j'écris. J'ai pas le choix, j'écris, je crie, j'écris. Comme une dédicace au slam, ça commence à cappella. Toutes ces voix qui décrassent l'âme, toutes ces voix qui m'ont amené là. Si tout à coup mon mot s'envole, À chaque c'est fois, parce je que peux le pas beat m'en empêcher, atterrit. pardon. Moi j'ai pris ma plus belle plume pour pouvoir répondre à Celles et ceux Kerry. qui la connaîtraient, les amis, on chante tous ensemble Moriarty, Jimmy. Sinon, je mets les paroles, chacun y prendra sa signification évidemment. Jimmy, won't you please come home, where the grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a house, and your grandpa Jimmy is still gone down. J'adore cette chanson. Now there's Buffalo Jim and Buffalo Jim and Jim Buffalo. Now didn't you know? Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. There's this buffalo piss, it's a kind of wet.
Jumbo Jimmy, you'd better your nose. Our roads lead to Rome with the buffaloes. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. Hey, you've gotta have a wash, but you can't clean your name. You're now called Jimmy, you'll be Jimmy just the same. The keys are in a bag, in a chest by the door. And one of Jimmy's friends has taken the floor. Jimmy, won't you please come home, where the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, you forgot you're young, but you can't ignore the buffalo song. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. If you remember you're unknown, the buffalo land will be your home. If you remember you're unknown, buffalo land will be your home. If you remember you're unknown, buffalo land will be your home. Et celle-ci, chacun la prend comme il veut, les amis. Parce qu'on parle d'une famille de laquelle on doit se séparer, de valeurs indispensables à partager. La fidélité n'a de sens que quand le cœur y est. Bref, on se quitte là-dessus, les amis. Je vous embrasse fort, à tout bientôt. Bis de la licorne, ciao.